je ne suis pas coiffée, hein, je vais me coiffer après. J'ai fait un petit tutoriel fait, je vous montre ça de plus près. Avec le doré de la vis palette et un peu de noir et des paillettes. Je vous explique tout ça en détail. Si vous avez envie de savoir la suite, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. A tout de suite. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'ai appliqué ma base à paupières Urban Decay. Celle-ci. Que j'ai appliquée sur toute la paupière. Après, j'ai commencé par la partie du sourcil avec le fard Anonymous de la vis palette que j'ai appliqué sur tout le dessous de la paupière, le dessous du sourcil. Vous pouvez bien l'appliquer une belle couche pour bien faciliter après votre estompage. Et donc j'applique ceci avec le pinceau Lash Shader E60 de Sigma. Je suis très contente personnellement quand même de ma commande Sigma. Voilà. Après cette étape-là, je prends le pinceau E45 de Sigma, qui est un pinceau estompeur comme ceci. J'applique le fard Biltz, le fard doré de la vis palette. Et ça, je vais l'appliquer dans tout le creux de paupière. Donc vraiment de la base, donc du coin interne vers le coin externe, tout en l'étirant bien vers la queue du sourcil. Talking about a revolution. Je suppose que vous connaissez Tracy Chapman, j'adore. C'est vieux comme le monde et j'aime bien. Donc après cette étape-ci, je prends mon pinceau pointu, comme ça précis, j'irai pinceau crayon, le E30 de Sigma. Avec ça, je prends donc le fard, non, les pigments Essence que je vais appliquer en creux. Si la mise au point voudrait se faire, j'aimerais bien. Voilà. Donc les pigments Essence, et ça, c'est le 09. Et donc ceci, je vais juste en appliquer dans le coin interne de l'œil. Voilà. Après cette étape-là, je prends le pinceau plat E55 de Sigma. En fait, vous savez tous lire, hein, je suppose quand même. Donc le E55. Et donc pour cette étape-ci, j'utilise un fard Kiko, qui est un fard noir où il y a déjà des paillettes dedans. Et c'est le 178. Avec le eyeshading, je prends assez bien le noir et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Alors après cette première étape, je prends un pinceau crayon. Ici c'est le MAC, un 219 de MAC, comme ça.
Et je vais reprendre le même fard, donc toujours le fard Kiko. Et celui-ci, en fait, je vais, avec ce pinceau crayon là, bien l'étirer jusqu'à la queue du sourcil en essayant de vraiment faire pareil que de l'autre côté. Vraiment étirer le maquillage jusqu'à la queue du sourcil. Voilà, et je vais avec un autre pinceau. Non, pardon. Et donc après cette étape-là, je vais prendre le crayon Perversion, le 24-7 d'Urban Decay. Et là, je vais juste en fait en appliquer en ras de cils pour intensifier vraiment au niveau du ras de cils. Et je tâche de remonter légèrement vers la queue aussi que j'avais créée. Histoire de juste intensifier le bord en fait. Et pareil dans le bas. Là je vais faire juste le coin. Juste le coin externe du ras de cils inférieur. Voilà. Après cette étape-là, je prends un pinceau qui est le pinceau E20 de Sigma, le Short Shader. Et avec celui-là, je vais estomper en fait cette ligne que je viens de créer. Et celle-là, je vais la ramener vers la petite queue que j'avais fait là tout à l'heure. Et j'estompe également la ligne en coin interne, en ras de cils supérieur. Quand ceci est estompé, je prends à nouveau le même pinceau E45 avec quoi j'avais appliqué le fard Bills. Et en fait, je vais venir fondre ces deux couleurs, le noir et le doré, ensemble. Et je reprends le même fard Kiko et j'intensifie à nouveau la partie de la paupière mobile. Alors, après cette étape-ci, je vais à nouveau réintensifier un petit peu le fard en dessous du sourcil qui était l'Anonymous de la Vis Palette. Donc, je réintensifie un petit peu parce que ça c'est peut-être un petit peu estompé en dessous du sourcil. Et alors, pour avoir un look un peu plus fait, je veux dire, que j'ai là, que j'ai pas encore ici, je vais prendre ma colle à paillettes, qui est la même que j'ai utilisée déjà les autres fois, la Fixing Gel, que j'applique sur le dos de la main, avec un pinceau. Ici, c'est un Jean Marin neuf de Jean Marin. C'est un pinceau synthétique. Je prends cette colle et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Donc, je la tapote en fait sur toute la partie, la première partie, en laissant le fondu
du fard noir de Kiko. Et quand j'en ai bien appliqué de ce gel partout, c'est une colle gel, hein, bien en remontant aussi sur cette petite queue, je prends, ici vous voyez, c'est des petites paillettes noires dorées, et c'est le Safari Black Glitters de UNI. Je vous mettrai le lien du site cette fois-ci en dessous de la vidéo. Et donc je laisse mon pinceau tremper un petit peu là-dedans. Et donc là, je vais vraiment tapoter pour déposer ces paillettes sur la paupière mobile. Pour bien intensifier l'effet noir doré. Sur la paupière mobile. Il y a des chutes, hein, il faut faire son teint après, hein, là, parce que c'est sûr qu'en utilisant ces fards-là, le teint est un peu gâché. Voilà. Alors, avec le pinceau E45, je refonds un petit peu ici pour pas que ça fasse une pointe non plus trop, faut que ce soit fondu. Donc, je réestompe un peu ici le coin externe. Je reprends un peu le fard noir pour fondre ici la partie. Alors, avec un Kleenex, hein, je vais bien frotter la partie sous l'œil. Le 212 de MAC, qui est un pinceau comme ceci. Je prends un peu de fard Bilz et j'applique un peu de fard Bilz en racine inférieure. Et avec le pinceau crayon, avec quoi j'avais un petit peu mis de foncé là tout à l'heure, le fard Kiko, je réintensifie un petit peu le coin externe. Voilà. Alors, on peut mettre du crayon noir. Moi ici, j'avais plutôt choisi de mettre un crayon couleur chair. Pourquoi? Parce que j'ai les yeux quand même assez fatigués ces temps-ci avec le travail que je fais. Je suis coiffeuse, donc c'est un peu le mois où j'arrête pas. Donc j'avais décidé d'éclairer plutôt l'intérieur. Enfin, d'éclairer. De réveiller, on va dire. Puis j'aime bien pour l'instant mettre du crayon couleur chair comme ça. Je trouve que ça doit pas toujours être sombre. Mais ça, chacun son choix. Hein. Si vous voulez plutôt mettre une couleur claire, vous faites comme vous voulez. Bien sûr. Je vais appliquer mon mascara Yves Rocher que j'avais reçu en cadeau, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un bel effet fossile quand même. Voilà, je suis assez contente de ce cadeau. Donc je vais sauter cette étape, j'applique mon mascara, je reviens
tout à l'heure pour vous montrer comment je termine mon teint. Après l'étape du mascara, je vais juste terminer mon teint parce que bon, comme j'ai dû à chaque fois frotter et tout, même si j'avais déjà fait mon teint, il faut le reprendre un petit peu après. Donc je vais remettre un tout petit peu de fond de teint. Pour moi c'est le Dior Skin Forever de Dior. J'en remets juste un tout petit peu là où j'ai pas arrêté de frotter, donc la partie en dessous des yeux. Ce qui rehausse bien sûr à nouveau l'éclat, hein, parce que avec toutes ces chutes de fard noir, ah oui, donc ça c'était le pinceau F80 et avec un pinceau F40 de Sigma, je vais reprendre un petit peu le 4 saisons de Guerlain, de chez Guerlain, et je repasse un petit peu pour mon contouring. Alors, j'ai acheté un highlighter de chez Essence que je trouve super sympa, c'est le Fantasia. Il est comme ça. Hop, et ça fait un petit papillon. Je trouvais que c'était super mignon. Par contre, je sais pas trop comment appliquer l'highlight. Pour l'instant, je le mets au doigt et donc j'en mets juste légèrement à ce niveau-là, à ce niveau-là. Je sais pas trop comment ça se met en fait, j'ai jamais mis ça. Tout le monde en met, alors voilà, on suit le troupeau. Et également, j'ai acheté un multicolor brush de chez Catrice. Et ma teinte, c'est le Strawberry Frappuccino. Et ça, j'en mets avec un Real Techniques juste sur la joue. Voilà. Pour ce teint-là, je me suis dit, on va rester dans les paillettes. Et donc, je vais juste appliquer un gloss Yves Rocher, qui est un gloss transparent à paillettes dorées. Donc juste, histoire de faire briller. J'aime bien encore ce gloss. Il y a des toutes petites paillettes dedans, c'est vraiment transparent avec légèrement un peu de paillettes. Donc voilà le look final. Je vous montre juste ça de plus près. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère encore faire un ou deux tutos spécial fête. Et sinon, ben, j'espère que vous êtes contents de ma chaîne. Merci à et selon Ellie qui a fait un petit share the love et ça m'a beaucoup ému, ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit mais c'est quoi tous ces abonnés d'un coup, comment ça se fait et tout. Puis donc j'ai cherché, j'ai trouvé et franchement ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment touché en plein cœur. Merci à toi et merci à vous. J'espère ne pas vous décevoir du coup hein, parce que là la barre est haute. Je rigole. Merci beaucoup. À bientôt.